Quels sont les Pokémon les plus utilisés pour finir l'Étalmon? J'ai pas de statistiques exactes, mais avec tous les screens de Panthéon sur le Discord, on peut facilement voir quels sont les Pokés qui reviennent le plus. J'ai fait les stats sur les 80 premiers Panthéons du salon Discord, et du coup voici le top 5. En 5ème position, Crocorrible. Sur 80 Panthéons, il était dans 11 équipes. Je n'entendais pas à le voir aussi haut honnêtement, et je pense que c'est parce qu'il est trouvable facilement grâce à cette rencontre fixe. Numéro 4, Metalos, Alakazam et Zacian. Ex-aequo à 14 utilisations, Metalos était très populaire au début grâce au cadeau mystère. Sa méga est surpuissante, comme celle d'Alakazam d'ailleurs, qui doit être la raison de sa popularité. Et je suis sûr que Metalos serait beaucoup plus haut si j'avais continué de compter. Zacian est aussi haut parce qu'il est l'un des meilleurs légendaires du jeu tout court. Même si sa forme couronnée n'est pas disponible, il surclasse n'importe quel Pokémon que vous trouverez face à vous. Numéro 3, Lucario. Il n'est dispo qu'à de rares endroits mais est trouvable facilement grâce à une rencontre fixe. Sa popularité en général, la facilité de le trouver et sa méga évolution surpuissante sont sûrement les raisons de sa présence dans le top 3 avec 20 utilisations. Numéro 2, Kyogre. C'est l'un des légendaires les moins difficiles à trouver et une fois capturé, le jeu se résume à j'appuie sur A pour gagner. On est à ce niveau là de puissance, surtout si vous le capturez grâce à son orbe dans le vaisseau. Tout comme Zacian, le fight sera niveau 70, ce qui le met direct plus haut niveau que tout le conseil 4. Une valeur sûre pour rouler sur la concurrence depuis plus de 20 ans, donc aucune surprise quant à sa présence si haut avec 24 utilisations. Numéro 1, Karchakroc, l'un des dragons les plus populaires, facilement accessible grâce à une rencontre fixe sur une planète, ce qui explique sa présence dans 25 panthéons sur 80. Rien de surprenant à le voir aussi haut car c'est aussi l'un des Pokémon les plus puissants depuis son introduction en 4ème génération. Petite mention honorable pour Motisma qui n'est pas dispo dans le jeu autrement que par cadeau mystère. Je pense que si j'avais continué de compter tous les panthéons, il y aurait beaucoup plus de Motisma. N'hésitez pas à partager votre propre panthéon si vous avez fini l'Étalmon.